Salut les héroïnes! Alors qu'est-ce qui fait la différence entre un grand leader et un leader moyen? Eh bien c'est l'intelligence émotionnelle sans aucun doute. Et devine quoi? Eh bien tu n'as pas du tout appris à développer cette intelligence émotionnelle lors de ton parcours scolaire. Et pour peu qu'étant jeune, tu sois tombé dans une famille dysfonctionnelle où on mettait de côté les émotions, alors il se peut qu'à l'âge adulte, tu te retrouves démuni pour apprivoiser tes émotions. Et quand on a un gros poste de direction, eh bien ça peut être une vraie catastrophe. Et pour couronner le tout, beaucoup d'entreprises demandent de manière implicite de laisser les émotions le matin à la maison, alors que les émotions, c'est la boussole d'un leader qui se respecte. Des études ont montré que les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée ont une meilleure santé mentale et physique, de meilleures performances professionnelles, mais aussi de meilleures compétences en termes de leadership. Bref, c'est tout bénef. Et ça l'est d'autant plus pour les femmes HP et hypersensibles, quand on sait que leur sensibilité accrue aux nuances, leur empathie naturelle et leur intuition hors norme sont des atouts indéniables pour développer une intelligence émotionnelle forte. Une de mes clientes HPI, directrice générale d'une entreprise industrielle qui a choisi le mentoring VIP pour booster son potentiel, a décidé d'inviter ses émotions au sein de son entreprise. Elle a pris la responsabilité radicale de ne plus subir ces émotions refoulées qui l'empêchaient d'exceller, mais au contraire d'aller rencontrer ces émotions, le feu de ces émotions, dans les murs de son entreprise. Dans cette vidéo, je te dis comment élever ton jeu émotionnel en entreprise et ce que ma cliente HPI a osé faire la semaine dernière. Je m'appelle Sandrine Larive et ma mission c'est d'accompagner les femmes HPI, leaders dans leur vie comme dans leurs affaires, à révéler leur plein potentiel. J'ai développé le mentoring VIP qui est un mentorat hors norme pour femmes hors normes qui veulent passer à la vitesse supérieure dans leur entreprise. Ce mentoring utilise la méthode Rafale qui veut dire révélation accélérée pour femmes atypiques, libres et épanouies. Si tu veux commencer ton voyage de l'héroïne atypique que tu es, n'hésite pas à télécharger aussi l'e-book offert en description juste en dessous de la vidéo. Daniel Goleman a vraiment été la personne qui a popularisé le concept d'intelligence émotionnelle dans le livre qu'il a publié en 1995, Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Et puis après, il a publié d'autres livres qui ont renforcé l'utilisation de ce terme. En fait, il a analysé pourquoi certaines personnes qui ont un QI élevé échouent et pourquoi d'autres avec un QI beaucoup plus modeste réussissent haut la main. Il en a défini une autre forme d'intelligence qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Cette intelligence se développe et se stimule contrairement au QI qui, dans la tradition comptable, est quelque chose d'inné. C'est donc un message d'espoir pour toutes les femmes qui penseraient que leur destin est scellé dans le rapport d'un test de QI ou d'un bilan douance que je fais passer. Le rapport, c'est juste le début de ton aventure d'héroïne. Alors ce que je vais dire est peut-être contre-intuitif parce que tu es sous le sceau de biais négatifs conséquents liés à tes expériences passées et je le comprends, mais je peux t'assurer que parler de ces émotions au travail pour une dirigeante, c'est un vrai atout et surtout ça donne l'autorisation aux autres d'en faire de même et c'est un vrai cercle vertueux. J'aime aussi à parler de rôle modèle, d'être un modèle dans le jeu émotionnel avec l'autre. Quand mes clientes me demandent en début de séance sincèrement comment ça va, eh bien je leur parle de ma météo interne, je ne fais pas semblant, ce qui permet d'instaurer vraiment une authenticité dans le lien thérapeutique qu'on établit. Et tu sais que le lien thérapeutique, c'est 80% de la réussite d'une thérapie ou d'un coaching par exemple. Donc, en fait, en faisant ça, je permets vraiment à la personne de rentrer dans une espèce de d'intimité, de sécurité émotionnelle qui va permettre de construire quelque chose dessus. Dans l'intelligence émotionnelle, tout commence par reconnaître ses émotions. Et vraiment, l'incapacité
De ne pas les reconnaître quand elles sont là est un véritable killer de potentiel et c'est le meilleur moyen de rester otage de tes émotions. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le mentoring VIP lorsqu'on regarde le mandala du potentiel illimité et les killers de potentiel. Les femmes HPI hypersensibles qui ont une grande connaissance de leur palette d'émotions et de tout le nuancier qui va avec sont de meilleurs pilotes de leur vie, de leurs relations, de leur entreprise parce qu'elles sont plus sûres de leurs décisions. Aux femmes dirigeantes HPI que j'accompagne dans mon mentoring VIP, je leur pose souvent en première question, quelle est ton émotion à ce moment présent? Et souvent, je me rends compte qu'elles oscillent entre des « je sais pas » ou des phrases qui ne sont actuellement pas des émotions, mais plutôt des pensées. J'ai envie de les triper, je me sens critiquée. Voilà, c'est « je me sens », mais ce n'est pas une émotion critiquée. Donc, je leur dis d'aller un petit peu plus loin, de savoir ce qui se passe derrière. Et elles me disent, je me sens honteuse, je me sens blessée, je me sens humiliée, gênée. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose d'intéressant. Et quand on n'arrive pas à reconnaître ses émotions, eh bien, on coupe son empathie naturelle et on n'arrive pas non plus à mettre des mots sur les émotions des autres. Et ça peut être un handicap majeur. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que ça s'apprend de reconnaître ses émotions. Et quand on a un cerveau rapide comme le tien qui apprend vite, eh bien, ça peut être très rapide. Alors, il y a des émotions plus ou moins inconfortables, mais c'est super important de ne pas les juger car elles ne sont ni positives ni négatives. Et ça a le don de m'énerver lorsqu'on parle d'émotions négatives car toutes les émotions ont une utilité pour nous. On parle d'émotions primaires pour identifier les 6 émotions de base. Joie, colère, tristesse, surprise, peur et dégoût. Je propose ensuite de familiariser mes clientes avec les émotions secondaires en utilisant la roue des émotions. Et c'est comme tout, reconnaître ses émotions, c'est un entraînement, ça se muscle et ça peut être une super idée de faire des jeux en famille ou de s'entraîner avec son compagnon pour que ça devienne quelque chose de plus naturel ensuite au travail. Comprendre ce que l'on ressent au moment où on le ressent, c'est la base et c'est surtout la possibilité de pouvoir partager son mode d'emploi émotionnel avec l'autre de manière constructive et de manière factuelle. Quand il se passe ça, je ressens ça. Le problème, c'est qu'en entreprise, beaucoup de femmes HPI répriment, étouffent, mettent de côté leurs émotions par peur de passer pour folles ou pour se conformer à une certaine norme de ce qu'elles imaginent être l'entreprise. Je ne devrais pas ressentir ça, ça va me desservir de ressentir ça. Et puis il y a aussi la culture qui nous pousse à ça en permanence, avec des distractions instantanées, des réparations à court terme qui nous poussent à fuir nos émotions inconfortables, qui sont elles-mêmes la base des discussions inconfortables, qui sont elles-mêmes le fondement pour être un leader qui sort vraiment du lot. Certaines pourront me dire aussi que fuir ses émotions, c'est un moyen de rentrer dans une certaine sagesse, une certaine spiritualité. Mais en fait, c'est complètement désastreux et c'est même une erreur. La spiritualité, elle doit être vraiment incarnée. C'est pas quelque chose de perché, de complètement éthéré qui est déconnecté du corps. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Ce qu'elle croit être des émotions négatives, entre guillemets, ce sont des pierres précieuses qui nous aident à vivre. Et en fait, se couper du cadeau de leur présence et de les vivre à fond, eh bien, c'est comme vivre, et l'image est extrême, sans main. Eh bien, c'est possible, mais ça va être difficile. Même vivre la honte dont je te parlais dans la vidéo précédente, c'est ok, du moment que tu peux décharger l'émotion et puis agir en conséquence après, que tu n'es pas paralysé. Sinon, ça devient une honte engrammée, intériorisée à l'intérieur de ton corps. Ma cliente dirigeante a fini par reconnaître qu'elle avait beaucoup de colère après avoir investigué lors de notre première séance, mais je voyais bien qu'elle n'arrivait pas à la vivre et ça lui a créé beaucoup de frustration, et non seulement au boulot, mais aussi dans sa vie personnelle. Lorsqu'elle a pu vraiment reconnaître son émotion, elle a pu aussi imaginer comment elle allait pouvoir la décharger dans la salle de réunion dans laquelle elle s'était retirée et que cette émotion avait toute sa place.
Alors ce que je lui ai proposé de faire, d'abord, c'est de mettre sa main devant sa bouche comme une ventouse et de hurler à l'intérieur sa colère, ce qui a déchargé instantanément l'émotion. Elle a été très étonnée qu'on n'entende rien tout autour. Et puis, si tu veux prendre une alternative, tu peux très bien prendre un vêtement et faire la même chose, le poser très fort comme si tu appuyais sur ta bouche, et tu verras que ça fait comme un petit bunker insonorisé et que tu peux le faire n'importe où parce qu'on n'avait pas toujours la possibilité d'aller crier à l'extérieur, ou si tu n'as pas le temps de faire autrement, eh bien tu peux toujours le faire à l'intérieur de l'entreprise et dans un bureau ou dans une bulle dans laquelle tu auras pu te retirer. Comprendre le b.a.-ba des émotions, c'est vraiment la possibilité pour toi ensuite d'apprendre à les canaliser par toi-même, mais aussi de décaler l'impulsivité qui peut te pousser parfois à surréagir, et donc aussi de faire une réponse appropriée aux émotions des autres. Rappelle-toi que ta colère, c'est le gardien de tes limites personnelles qui te permet de mettre une juste distance avec les autres. Lorsque la colère est réprimée ou ignorée, c'est la porte ouverte aux interactions toxiques ou aux abus. La peur est l'émotion à laquelle on résiste le plus alors qu'elle est la gardienne de notre intuition, et ma cliente de la semaine dernière n'a pas fait exception. En fait, sa résistance était tellement profonde qu'elle s'est autorisée à vivre, encore une fois, dans sa salle de réunion qu'elle avait fermée à clé, une séance d'hypnose où elle a été visiter l'origine de cette peur, et elle n'a pas été déçue parce que ce qu'elle pensait être consciemment l'origine de cette peur était en fait complètement ailleurs, et elle est retournée très 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 loin dans sa vie, même jusqu'à un moment donné de son enfance très particulier. Et puis, d'avoir pu vivre entièrement son émotion de peur lui a permis de complètement changer sa posture au présent et de pouvoir enfin avoir des discussions inconfortables qu'elle fuyait par rapport à des employés difficiles. Et c'est d'autant plus important d'établir une connexion émotionnelle quand on a des discussions inconfortables. Et vraiment, je le répète, je crois vraiment que l'hypnose et l'hypno-coaching ont toute leur place dans les entreprises, et que c'est important pour toutes les dirigeantes HPI de laisser rentrer ce genre de séances libératrices dans leur entreprise, et que ça se fasse en toute sécurité. Alors aujourd'hui, si tu me regardes et que tu te sens en colère, déprimée ou honteuse, ça ne sert à rien d'aller regarder une série Netflix ou de te perdre dans ton rôle de mère, d'épouse, etc. C'est de la fuite. Je te demande, s'il te plaît, d'honorer ton émotion, vraiment de la vivre pleinement pour qu'elle te donne toutes les indications à suivre par la suite. C'est ton émotion qui va être vraiment une boussole pour ce que tu vas pouvoir faire, comment tu vas passer à l'action par la suite. Et c'est pas une question de ce que tu devrais faire en tant que femme d'affaires, mais plutôt de ressentir ici et maintenant, en présence, tout ce que tu as à ressentir. Et que personne ne pourra venir, bien sûr, invalider. Et maintenant, ce que je te demande, c'est de t'asseoir, de fermer les yeux et de commencer à ressentir pleinement quelles émotions sont en train de te traverser. Il peut y en avoir plusieurs, et c'est ok, un mix d'émotions. Je vais te demander de les ressentir une par une, de vraiment apprécier la nuance de ces émotions et comment elles se manifestent dans ton corps. Si c'est des émotions inconfortables, tu peux avoir une boule dans le ventre, une boule dans la gorge. Si ce sont des émotions confortables, il peut y avoir un sourire intérieur, il peut y avoir aussi une respiration légère. Regarde vraiment ce que tu ressens ici et maintenant, note-le dans un carnet, et puis essaye de comprendre ce que cette émotion est venue te dire, et puis renouvelle l'exercice autant de fois que nécessaire dans la semaine qui vient, et tu pourras faire le point à la fin. L'idée, c'est vraiment d'être là, en pleine présence, sans jugement, d'être vraiment juste là pour ce qui est. Permettre à tes émotions de prendre leur place, c'est te permettre de prendre ta juste place en tant que super héroïne atypique que tu es.
En décidant aujourd'hui d'investir dans cette compétence essentielle, tu vas pouvoir booster ton ascension professionnelle, mais aussi inspirer les autres dans leur parcours professionnel. Alors si tu veux rejoindre la cohorte des femmes qui ont choisi le mentoring VIP, n'hésite pas à aller cliquer dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo. On va partir de ton mode d'emploi unique pour t'emmener vers tes plus hautes aspirations professionnelles. Je vous dis à bientôt les héroïnes, laissez-moi un pouce si vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous êtes déjà abonnés. Tapez sur la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait pour recevoir vos vidéos une fois par semaine. Et puis, bien sûr, partagez avec des femmes qui seraient intéressées par ce genre de contenu. Ciao, ciao!